Bonjour, c'est Anouchka des ateliers de Hanou. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto de cartes de Noël que voici. Petite carte gourmande avec la canne à sucre que la personne qui va recevoir pourra manger avec un petit seau. Je vous montre l'intérieur. Voilà, avec un petit bonhomme de neige. Donc celui-ci, il skie, celui-là, il fait du patin. Et voilà. Je vais vous montrer tout de suite comment réaliser. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors, tout d'abord, je vais prendre un papier, donc je fais des cartes en longueur qui vont dans les enveloppes standards, donc c'est le même tarif qu'une carte, je dirais, normale. J'ai pris un papier de 9,5 sur 20 cm pour faire mon fond de carte. Alors, pour commencer, je vais utiliser mes poudres Nuvo. Donc, je vous montre, c'est de la Golden Sparkler, je ne sais pas comment on dit ça, Sparkler. Je ne suis pas très douée en anglais. Alors, j'ai mis un petit peu de poudre dans un petit pot et j'ai mis de l'eau. Je vais venir renverser un petit peu sur mon plan de travail. Je ne sais pas si on aurait assez, s'il faut, je reprendrai. Et je vais venir prélever un petit peu dans, j'ai un tout petit sachet ici, bon, enfin avec ce qu'on a. Hein. Mais moi, j'aime autant prendre des petits. Je trouve que je maîtrise mieux comment mettre l'encre. Et je viens donc tamponner et je viens mettre mon encre un peu par-ci, par-là. Donc, si vous voulez de l'encre plus claire, vous mettez un petit peu plus d'eau. Ça donne un petit effet brillant. Et en fait, j'aime bien le petit côté doré. Voilà, j'en mets un petit peu partout de manière aléatoire. Je prends un morceau d'essuie-tout pour venir essuyer de façon à ne pas prendre trop de temps pour sécher. Et ça donne un effet un peu plus fondu, un peu plus clair dans le fond de ma carte. Voilà. Et pour venir un petit peu, je dirais, rehausser le fond, je vais venir mettre quelques gouttes. Alors, j'en ai presque plus, donc je vais en refaire un petit peu. Alors, moi, je les prépare souvent à l'avance. Vous allez voir, j'ai le rouge juste derrière ici. Parce que je colorie aussi avec ces poudres-là. Une fois, elles vont sécher. Mais une fois, vous remettez un petit peu d'eau, elles se réactivent. Donc, on met un tout petit peu de poudre. Un petit peu d'eau. Voilà. Je vais prendre un pinceau pour faire des gouttes. D'abord, prendre le vieux pour mélanger. Voilà. Il faut bien mélanger de façon à ce que les pigments qui sont dedans, parce qu'il y a des pigments rouges, noirs, un peu toutes les couleurs, il y a du jaune aussi. Bon, moi, je ne veux pas voir les différents pigments ici. Je veux vraiment n'avoir que la couleur dorée. Donc, je mélange bien. Et je prends un pinceau, un peu plus potable que le premier, parce que le premier, il a souffert. Il faut que je le nettoie comme il faut. Et je vais venir faire des gouttes. Donc, si vous tapotez comme ceci, tout près de votre feuille, vous allez faire des gouttes pas trop grandes et vous les maîtrisez mieux. Si vous tapotez de haut, vous aurez des très grosses gouttes. Voilà. Et je laisse sécher. Alors ici, on va un peu tricher parce que ça sèche quand même, il faut quand même un petit temps. Je vais reprendre une feuille que j'ai déjà faite, voilà, qui est déjà sèche. Voilà, je vous dispense d'attendre le séchage de mes feuilles. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir faire le fond. Et dans le fond, je voulais mettre un texte. Alors, j'ai choisi le texte, voilà, c'est le texte de Happy Little Fox, un conte nordique. Et c'est la planche écureuil scandinave. Vous avez un texte avec 1001 vœux, sérénité, joie, santé, bonheur, etc. Et c'est ce tampon-là que je vais venir tamponner sur le fond de ma carte en doré. Bon, mon tampon, je le nettoie convenablement, mais entre les coups, c'est suffisant. Et pour ce faire, je vais prendre de l'encre Stazon métallique or. Alors, je vais d'abord la réancrer parce qu'il faut la réancrer quasiment à chaque fois pour que ce soit bien. Voilà, donc je reprends le petit flacon qui est livré avec le flacon. Je n'ai pas bien mélangé, je crois, mais ça va aller. Il y a une petite spatule qui est livrée avec pour étaler l'encre. Donc je l'étale bien sur le pad. Voilà, pour qu'il y en ait un peu partout. Alors c'est de l'encre qui se nettoie avec de l'encre spéciale, enfin avec de nettoyant Stazon. Mais si pas avec de l'eau, ça ne fonctionne pas. Mais elle colore. Donc mes tampons vont rester quand même un petit peu jaunes. Mais moi personnellement, ça ne me dérange pas tant qu'ils fonctionnent. C'est de la Stazon. Il y a sûrement d'autres encres dorées, mais voilà, je n'en ai pas sous la main. Donc j'ai pris ce que j'avais ici, dans mon stock. Voilà. Je vais mettre ça de côté ici. Et je vais venir tamponner. Voilà, je vais vous remettre le tampon ici, le papier ici. Donc je viens bien ancrer mon tampon. Et je vais venir tamponner plus ou moins. Attendez, je vais voir quand même la ligne que j'ai faite où il ne fallait pas.
le mettre à l'endroit, c'est mieux. Et si je m'asseyais, ce sera encore mieux. Vous allez peut-être voir ma tête, désolée, mais voilà, je vais le mettre plus ou moins ici en haut. Voilà, je le tamponne une première fois bien clair. Il n'a pas bien tamponné, c'est pas grave. C'est un papier de fond, donc ce n'est pas grave s'il n'est pas tout à fait bien tamponné. Et je vais venir le tamponner une deuxième fois en dessous. Essayer qu'il soit quand même un peu mieux fait. Voilà. Et puis je viens tamponner en seconde génération, comme on dit, donc sans réancrer, un petit peu en haut et en bas pour dire de mettre un peu de structure sur ma page. Je vais refermer mon pâte, pour pas qu'il sèche de trop. Donc c'est important de bien le réancrer à chaque fois. Je laverai le tampon par après. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre un petit morceau de papier de la collection Flocons de mes petits ciseaux. Voilà. Et moi, je ne me dérange pas. Donc, je l'ai coupé à la 9,5, la même largeur que mon papier. Et je viens simplement déchirer un morceau que je vais venir coller. Je ne l'ai pas bien coupé à 9,5. Donc, je vais le faire de suite. Je vais faire mon massicot. Alors, voilà. Ouf, il faut bien que je le mette droit puisque il est de travers sur le côté. Et voilà, comme ça il est bien coupé. Et je vais venir le coller comme ceci. Ouais. Ça, je peux le faire de suite. Donc, je prends la colle. Je prends toujours la même colle. Hein. C'est la colle collale que je mets dans un petit applicateur. Alors, j'ai oublié. Non, ça va. Malgré que j'ai oublié de remettre la petite aiguille hier soir, il fonctionne quand même. Voilà. Donc, je fais bien les bords, un petit aiguille au milieu. Et je viens placer ça entre mes deux tampons. Voilà, pour dire de mettre un peu de couleur. Alors l'idée c'est de faire beaucoup de rouge, parce qu'on m'a demandé de faire une carte dans les tons de rouge. Il dépasse un peu, mais je le recouperai après. Une fois qu'il sera bien collé. Voilà. On va venir recouper le petit bout qui dépasse, qui m'embête. Avec un petit cutter. Vous pouvez prendre des ciseaux, mais vous savez, hein, ceux qui me suivent régulièrement, que moi, les ciseaux, on n'est pas très amis. Alors, pour celles qui découvrent ma chaîne, ben, je vous invite à vous abonner parce qu'il y aura régulièrement des tutos dans les semaines et mois à venir. Maintenant que j'ai trouvé un peu le truc, je ne suis pas encore parfaite, hein, je ne vous ai pas dit ça, mais je vous montrerai régulièrement des tutos en vidéo. J'ai mes doigts pleins de colle, mais bon, ce n'est pas grave. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir préparer mes petits personnages. Alors, sur ma carte, je vais la mettre devant moi pour ne pas oublier. Je vais d'abord tamponner un petit personnage qui vient de la planche Winter's Day, je pense, de mes petits ciseaux. Voilà, c'est des petits bonhommes de neige. Je vais vous mettre sur un papier blanc pour voyez mieux. Petit bonhomme de neige qui fait du ski. Et je l'ai déjà tamponné pour gagner un peu de temps. Et je l'ai tamponné avec de la Versafine et embossé avec de la poudre blanche. J'aime bien d'embosser parce que je vais utiliser les poudres Nuvo pour coloriser les écharpes et le bonnet du petit bonhomme. Et c'est une poudre qui est très couvrante. Donc, si je vais couvrir sur du papier, je dirais une encre qui n'a pas été embossée, l'encre noire va devenir un peu grisâtre et c'est pas ce que je veux. Je veux que les traits noirs restent bien. Alors, tout comme tout à l'heure pour ma poudre dorée, ici, j'ai pris de la poudre Nuvo et c'est la Catherine Wheel. Elle paraît rose dans le flacon, mais elle est plutôt rouge comme sur l'image. Ici aussi, je viens bien la mélanger avec de l'eau de façon à ne pas avoir tous les petits pigments. Voilà, pas d'en mettre beaucoup, c'est vous qui voyez un petit peu en fonction. C'est une encre qui est très couvrante et qui a un petit effet nacré, parce qu'il y a du mica dans la poudre. Donc je prends un petit pinceau, vous pouvez prendre un pinceau à réservoir d'eau si vous avez plus facile. Moi, je ne suis pas du tout pinceau à réservoir d'eau et je viens donc colorer mon petit personnage. L'avantage également de l'embossage à chaud, c'est que ça fait une petite barrière pour l'eau, donc vous ne dépassez pas trop. Ce qui en soi ici n'est pas trop grave pour les bords, puisqu'on va venir les découper après. Je vais vous montrer ça. Donc moi je fais d'abord tous les bords. On peut recouvrir le petit bâton pas, voilà, donc je fais tous les bords. Puis je reprends de l'angle et je viens colorer le milieu. Il n'y a pas besoin de faire des grandes études. Moi je mets assez bien d'eau pour que ce soit bien rouge, parce que quand ça sèche, ça éclaircit un peu. Donc, j'en mets en limite une bonne couche, c'est bien mouillé.
mais de façon qu'il soit bien rouge. Voilà, je ne fais que son bonnet et son écharpe. Donc j'y suis, je vais aller mettre, et là je prends des feutres Memento, c'est des feutres à l'eau, hein. Vous prenez le feutre que vous désirez, et vous venez, je viens faire son petit nez en orange, la carotte, et je viens faire le bâton, le manche du bâton en ski en brun, je ne vois pas trop, et je prends le plus grand côté et je viens faire le côté, les bâtons de ski avec le marqueur brun. Je ne suis pas sûre qu'il fallait le faire, je pense que je vais les découper après, mais c'est pas grave. Ça, au moins il est fait, si j'en ai besoin, il sera fait. C'est un brun, moi j'ai pris le Riche Cocoa. Donc c'est un brun très foncé, bah, c'est des bâtons de ski, hein. Donc je ne me tracasse pas trop. Voilà. J'ai oublié de faire le bas de son écharpe, c'est pas très malin. Il n'y a pas une écharpe qui devient blanche comme ça. Donc je vais venir finir son écharpe aussi. Voilà, comme ça j'aurai tout fait. Alors ici, j'ai choisi de prendre du papier aquarelle 200 g de chez Florence. Pourquoi je prends du papier aquarelle? Parce que il y a quand même de l'eau, pas mal d'eau. J'en mets beaucoup en tout cas. Donc ça, pour ne pas faire gondoler votre papier. Sinon, si vous prenez du papier trop fin ou qui n'est pas adapté, il va gondoler et ça perce un petit peu. Et ça, je ne voulais pas que ça perce. Enfin, ici, c'est pas trop grave, mais vous allez voir que par moment, c'est important. Donc, par habitude, je colorie toujours. Et comme je veux que ce soit vraiment très foncé, je remets encore une couche sur l'écharpe. Voilà. Donc, je peux superposer les couches. Et puis, j'attends que ce soit super bien sec. Voilà. Alors, pour ne pas vous faire perdre de temps pendant que ça sèche, j'en ai déjà fait. Facile, hein. C'est rapide chez moi les séchages. Alors, après ça, je voudrais bien faire ressortir le petit bonhomme de neige. Donc, je vais prendre mon marqueur Wink of Stella. Voilà, Wink of Stella Brush. Je pense que vous le voyez bien. Et je vais venir coloriser. Enfin, coloriser. Donc là, c'est bien sec. Attention que c'est bien sec, mais avec le Wink of Stella, si vous touchez dans les parties rouges, ça va faire réagir le rouge. Donc, il faut quand même être très précis. J'ai oublié de faire sa carotte là, c'est pas grave, on va le faire après. Il n'a pas fait son bâton non plus, c'est pas grave. Et donc je vais venir mettre du Wink of Stella. De nouveau, hein, je fais tous les tours délicatement pour ne pas toucher le rouge, parce que même si c'est sec, bon, avec le, je disais, avec l'embossage à chaud, ça vous permet de ne pas trop aller dans les couleurs précédentes, mais si vous y allez à l'arrache, évidemment. Voilà, donc je viens coloriser, j'ai fait sa petite main, je vais faire ses petits pieds, j'ai fait son bonnet, ben voilà. Et comme j'ai oublié de faire le reste, on va faire son nez. Je ne vais pas faire le ski parce que je vais le détourer. Alors pour détourer, je vais choisir mes petits ciseaux. Voilà, moi j'aime bien utiliser les petits ciseaux pincettes. Normalement, j'en ai des courbés, mais je ne les ai pas retrouvés ici pour la vidéo, mais c'est pas grave. C'est un petit peu le bazar, c'est un chantier des ateliers de Père Noël pour le moment. Alors ici, je viens le détourer, et pour ne pas venir m'embêter à détourer les bâtons et les choses compliquées, je détourne que le Père Noël. C'est pour ça que j'ai tantôt, j'aurais pas dû coloriser les skis, parce qu'on va devoir le refaire après. Pas grave, hein. C'est pas un peu de colorisation qui est embêtant. Donc je viens détourer. Je vous rappelle que c'est pas vos ciseaux qui tournent, c'est votre papier. Donc avec la main gauche pour moi, je viens tourner le papier et mes ciseaux. Alors moi j'aime bien les ciseaux pincettes parce que c'est plus facile à découper avec ça qu'avec des grands ciseaux. Maintenant si vous êtes habitué avec des ciseaux, je dirais normaux, allez-y. Alors ici, comme je vais venir le recoller après sur le tamponnage sur ma carte, ben, je vais simplement venir découper sur la ligne, voire un tout petit peu à l'intérieur, donc je ne laisse pas de bord blanc autour, et je viens bien détourer un petit peu à l'intérieur, puisque la ligne noire, on va venir la remettre après sur la carte, et je vais vous montrer comment tout de suite après. Donc je découpe ces petits pieds, voilà, j'abandonne les skis. C'est surtout les bâtons que je ne voulais pas faire. Voilà, donc on se simplifie la vie, il n'y a pas de raison.
Oh, j'ai les doigts pleins de peinture, de colle. Ça, c'est quand on scrape. Hein. Voilà. Idéalement, il faut attendre que ce soit bien sec. Donc, si vous mettez votre doigt sur le Wink of Stella maintenant, il risque de voir des petites traces, mais ça va. Ça sèche vite le Wink of Stella. Voilà, je m'aide un peu en découpant déjà une partie. Je découpe bien son petit nez. Et puis, je continue jusqu'au pompon. Et le plus dur, c'est le pompon qu'il faut faire en rond. Surtout avec des ciseaux droits. C'est plus facile avec les ciseaux. Voilà, donc vous faites un petit peu comme vous pouvez le pompon. En essayant de ne pas le découper de son bonnet. Allez, Coco. Voilà. Moi, je n'ai pas bien coupé, là. C'est pas grave, on va recommencer. C'est le plus difficile à faire, c'est le petit pompon. Hein. Une fois que vous avez fait le petit pompon, vous avez fini. Voilà. Et donc, j'ai mon petit bonhomme de neige qui fait du ski, qui est bien détouré. Ça, je jette. Ça de la place, on va faire place nette. Je reprends ma petite carte et je regarde un petit peu où je vais le mettre. Évidemment, comme il skie, moi, je vais le faire en pente. Voilà, il faut quand même bien qu'il skie. Vous allez me dire, il n'a plus de ski, il n'a plus de bâton. Ce n'est pas grave, on va regarder ça après. Et bah, je peux déjà le placer. Je vais prendre mon sucre d'orge. Voilà, donc les sucres d'orge, je les ai achetés chez Action, ceux-ci. Mais vous en trouvez dans d'autres magasins aussi. Voilà. Je regarde plus ou moins où je vais le mettre pour pouvoir placer mon petit bonhomme de neige que je voudrais bien à cheval sur mon papier et ici. Je vais prendre ma planche à tamponner. Dans ce cas-ci, c'est plus facile pour la planche à tamponner. Le reste, je l'ai fait simplement avec des petits blocs acryliques. Et je vais vous montrer. Bon, j'enlève mon petit machin. Donc, je vais plus ou moins là que je vais mettre mon bonhomme. Je vais placer ma carte sur ma planche à tamponner. Je remets bien le bonhomme en me disant qu'il veut descendre. Voilà, il faut quand même qu'il skie. Je prends mon tampon d'origine et je vais simplement le placer au-dessus pour voir un peu comment je dois le mettre. Voilà. Je vais mettre un peu plus à droite parce que je dois encore mettre mes petits sapins derrière. Non, c'est pas ça qu'on va faire premier. J'ai oublié de faire les petits sapins, c'est vrai. Je vais aller trop vite. Alors, on fera après. C'est pas grave. Je vais découper mes petits sapins. Donc, j'ai un petit sapin. Bon, mon taille, c'est un peu souffert. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, le gondole. Ce sont les petits sapins qui viennent de la collection, voilà. Sapin et compagnie de chez Mes Petits Ciseaux. Donc, j'en choisis deux. Un que je vais découvrir du papier blanc ordinaire. Et l'autre, je vais le découper dans du papier rouge. Et comme je n'en ai pas de la même couleur, enfin, j'en ai certainement, mais je n'ai pas envie de chercher. Et pour être sûr que c'est la même couleur que mon petit bonhomme, eh qu'est-ce que je fais? Je reprends mon encre et je viens simplement faire un aplat d'encre sur mon papier. Voilà. Et comme je vais en faire plusieurs et je vais faire ma découpe de Joyeux Noël dedans aussi, il n'y a pas besoin que ce soit régulier. Bon, moi, j'essaye quand même de faire qu'il n'y ait pas trop de lignes. Voilà. Vous mettez votre pinceau à plat et ça va tout seul. Et vous laissez sécher avant de continuer. Je dois avoir un morceau déjà prêt, qui est déjà sec. Et je vais venir découper mon petit sapin dedans. Voilà, il est de travers, mais il découpe toujours aussi bien. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Peut-être taper dessus, donc je le passe à la Big Shot. Ça, vous ne la voyez pas, je ne vais pas la déménager. Elle est juste à côté de moi. Voilà. On va le détacher. Vous pouvez récupérer les cœurs si vous voulez. Moi, je ne les récupère pas, j'en aurais déjà trop. Au début, je les récupérais tous, mais maintenant, voilà. Donc, je remets ma carte à l'endroit et je vais venir mettre mon petit sapin plus ou moins comme ça. Et je vais venir découper celui sur du blanc. Donc, j'ai une chute de papier blanc ordinaire. Enfin, moi, je prends toujours le papier Florent. J'ai du papier lisse ici que j'ai pris. C'est de 216 grammes, il se tient bien, il se découpe super bien. Ici, vous prenez les papiers de couleur, ce qui va être le cas pour le matage. Il est même teinté de la masse. Il y a énormément de couleurs. Moi, j'utilise toujours les papiers Florence parce qu'ils ne sont pas chéraux et qui fonctionnent bien. Donc voilà, je voudrais bien mettre mes petits sapins. Bon, il est de travers et moi, j'accentue encore le côté de travers parce que j'aime bien.
sais pas si je vais mettre le rouge devant. Non, on va mettre le rouge derrière. Voilà, le rouge avec les petits cœurs. Et c'est maintenant que je vais aller mettre mon petit personnage, si je le retrouve. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon petit personnage? Je l'ai perdu. Ah, ça c'est Malay, ça. Ah, le voilà. Et donc, c'est maintenant que je vais voir où je vais mettre mon petit personnage. Et je vais coller mes petits sapins quand l'ensemble me plaît. C'est ici que je vais venir mettre après mon cachet de cire. Où est-ce que j'ai mis? Je regarde quand même si ça va dans l'ensemble. Oui, il y a encore de la place. Et donc, je colle mes petits sapins. Hop. Si ma colle veut bien sortir, oui. Je suis un peu paresseux, j'ai oublié de remettre l'épingle à chaque fois. Donc, je colle mon sapin là où je voulais qu'il soit. Voilà. Je colle mon petit sapin blanc. C'est une carte rapide à faire, hein, vous allez voir, ça ne prend pas beaucoup de temps. Je viens coller mon petit sapin blanc de travers, parce que moi je l'aime bien de travers. Voilà. Et mon petit bonhomme va venir ici. Voilà, on va le faire descendre de façon, s'il skie, il ne va pas skier droit. Hein. On va s'imaginer qu'il descend une piste. Et c'est là que maintenant je reprends. J'avais commencé un peu tôt tantôt. Parce que mon petit bonhomme, je le veux devant les sapins et pas derrière. C'est pour ça que je vais venir retamponner sur ma carte maintenant après avoir collé les sapins. J'ai été un peu rapide tantôt. Voilà, j'espère que je suis bien centrée. Oui, je pense. Attends, j'ai perdu un aimant. On avait deux tantôt, non? Pas grave. J'essaye de récupérer mon aimant sur ma plaque aimantée. Voilà. Alors, mon tampon. Donc, c'est ici que je veux le mettre. Ben, je le mets plus ou moins bien mis comme je veux. Je le prends avec ma planche. Forcément, j'enlève ma découpe. Je mets de la Versafine. Et je viens le tamponner au-dessus de tout. Désolée, ça bouge un peu. Vous allez avoir le tournis. J'essaye de ne pas trop secouer la table, mais ma table n'est pas des plus stables. Voilà, j'estime que ce n'est pas encore bien fait, donc je trouve qu'on ne le voit pas assez. Je vais remettre un peu d'encre. Je tamponne bien, j'appuie bien avec ma main. Ah là, on le voit bien, ça me plaît bien. Donc, je peux l'enlever d'ici. Je lâche le tampon après. Et puis, je viens remettre mon petit bonhomme que j'ai de nouveau perdu. Mais non, le voilà. Et je vais venir coller mon petit bonhomme à sa place au-dessus du tamponnage que je viens de faire. Alors, pourquoi je mets un tamponnage comme ça? Mais parce que je n'avais pas envie, ça c'est du papier normal, je dirais. Donc, je n'avais pas envie de coloriser et ça me fait gondoler trop le papier. Donc, j'ai pris un morceau de papier aquarelle pour venir le tamponner. En plus, comme ça, il sera un petit peu en relief, légèrement. Et je viens bien le mettre sur le tamponnage. Voilà pourquoi je vous disais tantôt de bien découper légèrement à l'intérieur, parce que les lignes, on les a déjà. Il n'y a pas besoin d'avoir deux lignes. Et c'est maintenant que je vais venir coloriser mon petit bâton, mes petits skis. Voilà, donc je vais venir remettre. Je vais mettre un peu de colle en dessous de son pied qui se décolle. Et ici, je n'ai pas fait le bâton, je vais pas de côté plus fin. Et voilà, nous avons un petit personnage qui skie. Il descend bien, là, il est sur une belle pente. Hein. Alors, on va venir mettre un petit peu plus là. Remplir les petits trous que j'ai laissés. Il faut quand même que ce soit bien fait. Voilà. Et donc là, on voit bien qu'il skie et qu'il fait une belle descente. Alors, maintenant, on va passer au seau. Donc, je vous ai montré sur la carte ici, je vous ai mis un seau de cire. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors, je prends de la cire. Donc, c'est la cire de Do It Yourself et compagnie. Voilà, ici, j'ai des petits déchets de cachet que j'avais déjà ratés. Ça arrive. Hein. Et bien, je peux les faire fondre et je remets 3 morceaux de cire. Voilà. J'ai une petite bougie et je viens patiemment la faire fondre. Ça va relativement vite.
Je prends le petit tapis de Do It Yourself et compagnie également qui me permet de faire des seaux sans salir tout mon plan de travail. Désolée, je passe ma main. Je vais reprendre mon papier de brouillon où j'ai plein de choses qui traînent. C'est vraiment pour déposer ma cuillère parce que la cuillère va noircir, mais vous inquiétez pas. Donc c'est une cuillère spéciale. Enfin, spéciale, vous pouvez prendre une cuillère de votre ménage, mais voilà, il y a des petites cuillères spécialement prévues. Elles sont un peu plus creuses et ça vous permet de faire fondre votre cire facilement. Vous pouvez mettre, ils disent 2 hein, dans le mode d'emploi, moi j'en mets 3 et pour la toute première j'en mets un peu plus. Vous allez voir qu'après j'en mettrai plus que 3, même parfois 2. Enfin, je ne vais pas le voir parce que vous n'allez pas vous en faire 10. Mais voilà, sinon la première fois j'en mets un tout petit peu plus, il y a toujours un petit peu qui reste dans le fond. Alors ça commence à fondre. Et pendant ce temps-là, vous préparez votre seau. Et moi, j'ai pris le seau Père Noël de Do It Yourself et compagnie également. Donc, tout est prêt. J'attends que ça fonde. Voilà, je vous ai un petit peu mis une pause pour ne pas que vous attendiez pendant 10 minutes. Enfin, ce n'est pas 10 minutes, c'est quelques minutes. Et là, on voit que ça commence à bien fondre. Parce que la bougie est chaude. Moi, j'ai en plus pris une bougie parfumée. Je ne vous dis pas, ils sont bons ici. Mais ce n'est pas obligatoire. Une petite bougie chauffe-plat, c'est largement suffisant. Alors, je cherche quelque chose pour aller bien mélanger. Bon, on va prendre après une petite terre. De toute façon, on va nettoyer après. Alors, je regarde si tout est bien fondu. C'est bien le cas. Voilà. Je vais chercher une petite chiffonnette. Voilà. Alors, quand c'est bien fondu, je viens mettre ma cire sur son support en tournant. Et puis, je prends mon seau et je viens encore un petit peu en tournant et puis j'appuie. Et je laisse bien sécher. Alors, pour ne pas... Si vous avez plusieurs, forcément, vous n'allez pas frotter votre cuillère à chaque fois. Il y a bien qu'il en reste encore dedans. C'est ça que je vous disais, la fois d'après, vous en mettez un petit peu moins. Mais en frottant directement quand c'est chaud, vous n'avez aucun souci. Voilà, j'ai fait la lame de mon cutter. Et voilà, si je prends la cuillère, je viens la frotter avec mon chiffon. Et vous allez voir, bon, d'habitude je ne le fais pas comme ça, j'en fais plusieurs à la fois. Vous pouvez faire vos seaux à l'avance, il n'y a aucun souci. Et voilà, vous frottez votre cuillère et elle devient nickel. Pour la prochaine utilisation, elle est déjà prête. Je vais cocher la bougie parce que ça sent bon. Et puis, je viens détacher mon seau. Regardez comme il est beau, mon petit seau du Père Noël. Ce n'est pas ratable, hein. Il m'arrive d'en rater, de ne pas mettre assez de cire ou d'en mettre trop. Et puis, je viens simplement le décoller délicatement. Alors, cette cire, je vais vous montrer sur un raté. Enfin, sur un raté hein, que je n'aimais pas, enfin, des morceaux, voilà. Ici, par exemple, je n'aime pas. Vous pouvez franchement découper dedans. Donc, si vous avez un morceau, vous ne voulez que prendre que l'intérieur, et hop, vous venez couper avec vos ciseaux dedans. La cire se coupe, vous pouvez la plier, elle est malléable. Vous pouvez même venir faire des trous avec la crocodile dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Alors, maintenant qu'elle est faite, je vais remettre ça de côté. J'en ai plus besoin. Ça là. Je vais chercher mon ruban. Alors, j'ai du ruban doré, voilà. Peu importe d'où il vient de Stampin' Up. Alors, je suis en Belgique. Je n'ai pas de démo en Belgique puisqu'on ne peut pas vendre des Stampin' Up en Belgique. Mais j'ai une démo qui est en France, à la frontière. Donc, c'est Rosario de Ley. Elle est dans les Ardennes, à la frontière belge. Vraiment, la frontière, elle est à 500 mètres de la frontière. Et voilà, donc, on peut se rendre chez elle sans problème. On ne nous interdit pas d'acheter en France. Voilà, donc je découpe un petit morceau de nœud. Alors, je vous conseille d'utiliser des ciseaux spéciaux couture pour découper les nœuds, pour ne pas abîmer vos ciseaux de scrap. Et je vais venir le coller à l'endroit, ça serait mieux, Anushka. Voilà, donc je regarde un petit peu comment je vais le mettre. Voilà, et je viens simplement mettre un petit bout de scotch repositionnable, ce n'est pas grave. Ensuite, je l'ai tout enlevé. Voilà, je viens le remettre. Je vais regarder s'il est bien mis à l'endroit. Plus ou moins, on va le remettre plus à l'endroit. Voilà. Et maintenant que je sais bien où il faut le mettre, je vais un petit peu l'arranger. Donc je vais juste simplement le positionner. Vous mettez un bout de papier collant, vous mettez, moi j'ai mis ici, j'avais du papier repositionnable rose. De toute façon, on ne le verra pas, qu'il soit rose, vert ou jaune. Ce n'est pas bien grave. Je vais mettre un peu plus droit. Comme ça, il me plaît bien. Je reprends mes ciseaux de couture et je vais venir faire une petite bordure. Moi, je ne brûle jamais les bouts parce que je me connais. Si je brûle les bouts, je brûle tout.
Je suis pas très douée avec le feu. Donc voilà, si vous voulez brûler les bouts, mais moi ça ne s'effiloche pas comme ça, je n'ai jamais de soucis. Et je reprends mon fond de carte et je vais venir le mettre un peu sur le Père Noël. Je pense que je l'ai mis plus bas que sur l'autre, mais ce n'est pas grave. Et on vient le coller de nouveau. Ben, je prends ma colle. La collade, elle colle tout. Elle colle le tissu, elle colle le papier, elle colle tout. Donc je mets bien de la colle un peu partout et surtout sur les bords. Et je viens attacher mon seau là où ça me plaît. Voilà, un petit peu sur le ski. Bon, je n'ai pas mis vraiment le nœud bien droit. On va l'arranger un petit peu. Voilà. Et on attend que ça colle. Pendant ce temps-là, pendant que ça colle bien, hein, je laisse bien sécher la colle, je vais venir découper, voilà, je reprends le morceau qu'on a fait tout à l'heure, le message Joyeux Noël. Donc je reprends toujours dans mes dice sapin et compagnie, vous avez Joyeux Noël et bonne année, j'ai décidé de mettre Joyeux Noël, je ne les ai pas détachés, comme ça je suis sûre de ne pas les perdre. Je remets un petit bout de papier pour repositionnable, ça c'est du papier de chez 4 ans Scrap, il est super génial, j'utilise plus que celui-là maintenant. Voilà, je viens le mettre dans la Big Shot. Voilà. Je viens détacher mes mots. Si je pouvais récupérer les 2 petits points une fois, ce serait pas mal. Souvent, je les perds. Ouais, je les ai nouveau perdus, je pense, ici. Ah non. Vous avez même les petits points du Joyeux Noël. Il est toujours dedans, celui-là. Bon. Est-ce qu'il est celui-là? Tu ne veux pas descendre, toi? Tu ne veux pas s'enlever? Déjà que je vois que je les oublie, pour une fois que j'y pense, voilà. Donc, j'ai mes 2 petits points, ils sont là. On va essayer de ne pas tout mélanger. J'enlève l'intérieur des petits E, parce que je n'aime pas ça. Hein. Il faut quand même que ça soit bien fait. Bon, moi, je prends la pointe de mon outil ici. Vous avez... Donc là, c'est vraiment un pic de chez Studio. Tonic Studio, celui-là. J'ai déjà perdu un point, vous avez vu. Hein, ils sont tellement petits. Bon, je me tracasse pas trop des points. Moi, je mets un marqueur. Et je reprends ma carte. Tantôt, j'avais mis en dessous, mais ici, je trouve qu'il manque des choses au-dessus. Donc, je vais le remettre au-dessus. J'ai oublié d'enlever l'intérieur d'ici. Voilà. Et je vais le mettre au-dessus cette fois-ci. Ah non, là, il y a le... Attendez, il faut que je regarde comment je vais mettre ça. Ah ben, je vais le mettre ici, tiens. Voilà, tantôt j'avais mis en dessous, ici je vais le mettre au-dessus. Alors pour le coller, moi je prends de la colle, voilà, de la Zic. Vous pouvez prendre de la stylo colle. Je reprends mon petit papier de brouillon et je viens donc mettre de la colle au bout. Ce qui est bien, c'est qu'elle est bleue, donc on le voit bien qu'elle est mise. Voilà, je vais bien en mettre partout. Vous pourriez aussi mettre un bout de double face derrière, mais j'en ai et j'oublie toujours de le faire. C'est quand je colle, je me dis, ah, j'aurais pu mettre mon double face derrière pour juste le coller facilement. Mais avec le stylo colle, vous pouvez le faire aussi avec mon applicateur, mais je trouve que ça déborde un peu plus et que c'est pas toujours heureux. Donc ici, j'en remets. Voilà. Je le détache et je vais venir le coller en dessous. Voilà. Je prends un morceau de petit chiffon pour venir coller. J'évite de mettre mes doigts parce que s'il y a un petit peu de colle, comme j'ai travaillé avec la niveau, ça réagit avec ma colle. Voilà, Joyeux Noël, c'est pas mal, hein? Enfin, moi j'aime bien. Maintenant, on va venir faire la ficelle, les nœuds pour venir faire attacher la canne à sucre. Donc, je prends 2 morceaux de ficelle. Je ne les mesure pas, moi je fais ça à l'œil. Non, c'est pas celle-là que je voulais mettre, c'était celle-ci. Donc c'est de la ficelle transparente. Ne me demandez pas d'où elle vient, c'est d'un grand magasin, mais je ne sais pas d'où. J'ai énormément de ficelles, de rubans, etc. Et je viens les mettre un derrière l'autre, comme ceci. Je prends ma canne à sucre et je viens simplement faire un nœud. Simplement.
il me faut un petit temps pour faire mon nœud. Voilà, donc je fais simplement un simple nœud, ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre... vous pouvez faire un double nœud si vous voulez, mais c'est déjà difficile assez de faire un simple nœud. Voilà. Moi, j'écarte bien pour qu'on voit bien les deux morceaux. Bon, moi, j'ai mis 2 morceaux. Vous pouvez en mettre que un, une seule couleur. Hein. C'est parce que j'étais partie sur le doré et rouge. Je prends mes petits ciseaux et je viens couper les bords. Voilà. Puis, et ici, je vais prendre du double face rouge. C'est important de mettre quelque chose qui colle super bien et qui tient dans le temps pour venir attacher le ruban à votre carte. Je prends mes ciseaux. Ils sont un peu de colle, ceux-là, justement. Voilà. Et je vais simplement mettre le double face à l'arrière. Attendez, je regarde s'il est bien mis. Ouais. Pourquoi je mets du rouge? Parce que c'est vraiment de l'extra fort. Et c'est ce que j'ai besoin. Parce que bon, la canne à sucre est quand même relativement lourde. Et je veux qu'elle tienne bien sur ma carte. Voilà. Et je viens la coller. Hop. On va la mettre comme ça. Une fois qu'elle est bien attachée, vous pouvez resserrer votre nœud au maximum. Voilà, moi j'ai fait un simple nœud, ça me suffit. Et ça tient. Ça tient. Je ne dis pas qu'il faut faire la java avec votre carte. Hein. Donc, je referme les cols, je range mes ciseaux. Et maintenant, on va prendre un morceau de papier rouge pour venir mater ceci. Voilà, on fait un petit peu de place. Mettre le massicot. Alors, moi j'avais fait 9,5. En fait, je triche un peu. Parce qu'en fait, je reprends mes mesures de mes cartes 1, 2, 3 et je prends la largeur 2. Donc, ça fait plus ou moins 10 cm, soit un petit 1 cm plus grand que votre fond de carte. Voilà. La longueur, j'en ai mis 20. Donc, je vais mettre 20,5 ici. Donc, simplement, je vais la découper à 20,5. Alors, 20. Je cherche le demi. Le problème avec l'ennemi, hein, moi ici. Alors, 20,5, il est là. 20 cm et demi. Voilà. Et je vais venir coller ma base de carte, mon fond de carte sur le papier de matage. Toujours avec ma colle. Vous pouvez faire cette étape-ci avant de mettre votre sucette si vous voulez. Mais bon, je l'ai déjà mis, ça ne me pose pas de problème. Voilà. C'est l'habitude de travailler dans ce sens-là. Alors la carte, je ne l'ai pas inventée. Je me suis basée sur une carte que vous avez peut-être déjà vue sur mon blog de Stéphanie qui fait partie de ma gaieté. Donc elle avait fait une carte aussi dans ce style-là. Et j'ai simplement un petit peu adapté à ce que moi j'aimais bien, ma façon de travailler habituelle, je veux dire. Donc ça veut dire que moi je les mate, elle n'avait pas maté elle, mais bon, c'est pas obligatoire, c'est parce que moi j'aime bien. Donc chacun fait un petit peu comme il veut. Par contre, ce que j'aimais bien qu'elle avait fait, c'est de mettre des petits flocons blancs en plus. Moi je ne les ai pas mis. Voilà, donc chacun fait un peu comme il veut. Et maintenant, je vais faire ma base de carte. Voilà. Donc pour ma base de carte, je prends du papier blanc. Vous voyez, c'est du papier de chez Florence. Le rouge, du papier texturé. Donc je prends ce que j'ai. Le papier texturé est un peu plus léger. Donc si vous le prenez, il est un peu plus souple que le papier lisse. Et moi, je prends le papier lisse maintenant pour la base de carte. Parce que comme ça, elle est un peu plus rigide dans le temps. Alors, je vais le mettre à... Donc on était à 9,5, 10, 10,5. Moi, je prends mon repère 3 habituel. Mais pardon, j'allais faire une bêtise. C'est pas couper que je dois faire, c'est plier. Donc, je vais prendre ma lame de pli. Si je l'ai. Je vais la préparer. Voilà, donc je prends ma lame de pli. Et je vais donc plier. Pour que je la mette comme il faut. Voilà. Bon, j'aime bien le massicot de chez Tonic Studio. Le seul reproche que je lui fais, c'est qu'il faut chaque fois enlever les lames quand vous avez des grands papiers. Et là-dessus, j'ai perdu ma lame. Ça, c'est génial, ça. Bah, j'avais la lame tout de suite. Je l'ai retrouvée. Donc, je plie mon papier.
facile puisque je vais marquer le pli. Et je viens simplement la recouper à la même rondeur pour venir donc bien... Je pense que je l'ai fait trop petite. En fait, je fais des bêtises. Je pense que je l'ai fait trop petite. C'est moi qui me suis trompée de ligne. Ouais, c'est pas grave. On va reprendre une autre. Je m'en servirai pour autre chose. Hop. J'arrive. Je planche sur une feuille. Voilà. Là-dessus, je reprends une feuille 30-30. C'est pas grave, ça vient même. Alors, je repars. Sans faire de bêtises. Je remets ma lame de pli. C'est bien qu'on fait des bêtises, même en direct. Hein. Fracassez pas, le reste de la carte, je ne vais pas le perdre. Hein. Donc, je viens plier. C'est tellement bien appuyé que j'ai coupé un petit peu, mais ce n'est pas grave. Je plie et je viens recouper à la bonne dimension avec la bonne lame. Voilà. Je ne suis pas jusqu'au bout, mais ce n'est pas grave, parce qu'après, je vais la recouper à 21. Si j'arrive à ouvrir le manche. Voilà. On ne fait pas souvent ce côté-là. 21. Pourquoi 21? Parce que j'ai fait 20, 21,5, que je veux un demi centimètre. Je vais enlever la lame de pli qui ne me sert à rien. Et voilà. J'ai donc ma base de carte pour venir mettre le tout dessus. Voilà. Ben, je vais venir la coller. Hein. Une fois que c'est fait, c'est plus à faire. Je suis pas obligée de mettre de la colle sur mon plan de travail comme je viens de faire. Donc je viens bien mettre sur les bords. Et je viens simplement la coller. Il semble que ma carte, je ne l'ai pas tout à fait bien pliée. Ça m'arrive. On va un petit peu rectifier le pli de ma carte avec mon plioir pour que ce soit bien mis. Et en même temps, j'appuie bien sur les bords de ma base de carte. J'ai mis un peu de travers, on va la remettre un peu droite. L'avantage de la colle liquide, c'est que vous avez un petit temps pour venir la rectifier. Et voilà, vous avez votre devant de carte de fait. À l'intérieur, je vais venir y mettre un petit bonhomme. Donc ici, je vais prendre le petit bonhomme qui fait du patin. Je cherchais, il ne fait pas du ski, c'est des patines. Je viens le faire à l'encre Versafine. Et je viens tamponner mon petit bonhomme ici qui patine. Juste pour rappeler le début de le devant de carte. Et vous me connaissez, celles qui me suivent régulièrement, je vais l'embosser aussi avec de l'encre claire. J'adore l'embossage, hein, moi donc j'embosse énormément. C'est pour ça que j'ai mon encre, mes poudres dans des petites boîtes. Voilà. Et je viens chauffer. Ça va faire du bruit, mon pistolet fait énormément de bruit. Et je viens coloriser un petit peu son écharpe. Ici, je vais mettre un petit peu moins d'eau parce que ce n'est pas du papier aquarellable que j'ai choisi. Je pourrais aussi, comme tout à l'heure, le découper, mais voilà. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue non plus, donc je vais vite coloriser à l'intérieur. Mon petit bonhomme. Voilà. Je vais remettre un petit peu d'eau. Donc je prends toujours mon rouge tout à l'heure.
On va remettre un petit peu parce que là il est quand même un peu pâle. Moi je travaille par couche, je ne sais pas comment vous faites, mais moi je travaille par couche. Hop, on vient coloriser l'intérieur et je fais le bout de l'écharpe. Son petit bonnet. C'est Noël, hein, donc on va mettre des petits bonnets. Alors pour accélérer ces charges, je vais un petit peu l'aider avec le gun. Voilà. Puis, comme tout à l'heure, je prends mon Wink of Stella et je vais venir mettre mon Wink of Stella sur mon petit bonhomme, sans toucher dans le rouge jusqu'à. Voilà. Tout au long, ses petites mains. Le pompon de son bonnet. Et un peu d'orange sur la carotte de son nez. Voilà, je retourne ma carte et je vais venir simplement mettre un petit mot derrière. Moi j'aime bien mettre des petits mots derrière mes cartes. Je cherche un tampon, je ne suis pas sûre que celui-là marcherait. Non, il faudra un autre. Ah mais voilà, j'avais que j'avais une autre plaque acrylique qui traînait. Voilà. Donc je viens mettre mon tampon. Ça c'est un vieux tampon de chez Scrap, enfin vieux. Oui, il est vieux, il y a quelques années déjà, de Scrap Plaisir, parce qu'il y a déjà bien 2 ans que Scrap Plaisir ne fait plus rien, enfin ne fait plus rien. Ne crée plus de tampons. C'est la dernière collection qu'ils avaient sortie de Noël, je pense. Et simplement, il est fait avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et j'aime bien mettre ce tampon-là à l'arrière de mes cartes. Voilà. Celui-là, je ne l'embosse pas, je le laisse comme ça. Et voilà. Vous avez donc une carte. Vous pouvez encore mettre un petit vœu ici. Et pourquoi pas en mettre un. Je vais choisir un vœu. Alors, je ne l'ai pas sorti, donc je vais chercher dans mes tampons. J'ai un vœu que j'aime bien. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, quelque chose du genre. Si je le retrouve, sinon je le ferai hors caméra et je vous montrerai. Ah, voilà. Ici, voilà. C'est la planche meilleur vœu de mes petits ciseaux. Et je vais simplement venir mettre un petit vœu à l'intérieur. Si j'avais un petit chiffon pour frotter mon bloc acrylique. Ils ont souffert mes blocs acryliques. On voit qu'ils travaillent. Il va falloir un jour que je fasse du ménage dans tout ça. Voilà. On essaye évidemment de bien se mettre droite. Plus ou moins, hein. Si vous voulez être sûr d'être droite, vous prenez votre planche à tamponner. Hein. Voilà. Et voilà, une carte vite faite. Enfin, je trouve qu'elle est relativement vite faite. Voilà. Et je l'aime bien. Voilà. À votre tour d'essayer. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt pour d'autres tutoriels. Au revoir.